Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que le confinement littéraire se passe à merveille. N'oubliez pas qu'on reste chez soi pour se protéger et protéger autrui, et bien évidemment lire énormément de livres. Bienvenue dans cette nouvelle chronique sur ma chaîne YouTube Fares Ben Souilah. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la petite clochette pour avoir des nouvelles notifications. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que je viens de terminer cet après-midi. Je vous parle d'un roman intitulé Le Manufacturier. Une vraie claque, un vrai chef-d'œuvre, et comme a dit le critique littéraire et libraire Gérard Collard, un roman dont on parlera dans 50 ans. À vrai dire, Matthias Copping était une découverte, une vraie découverte pour moi. Après son premier roman Les Démoniaques, édité chez Ring, il nous offre une pépite du monde du thriller, que je qualifierais de thriller historique, psychologique et politique. L'histoire commence début des années 90, dans un village croate. Une milice serbe massacre au dernier survivant toute une famille croate qui s'apprêtait à se réfugier en France puisque le pays est devenu invivable avec la guerre en Yougoslavie. Néanmoins, un enfant Milovan de 11 ans sort indemne de cette barbarie. Indemne, il faut dire un peu vite, suite à la mort des membres de sa famille, il sera adapté par l'oncle de son père en France. L'histoire revient en 2017. Lorsque Milovan contacte une avocate serbe qui dirige une ONG pour la lutte contre les crimes de guerre. Étant victime, il souhaite poursuivre en justice un certain Dragoljub, chef de l'équipe qui l'a rendu orphelin, et l'aventure commence à ce moment-là. Ce roman est d'une noirceur incroyable, effrayante, puisque l'auteur nous secoue à chaque page avec des scènes qui décrivent le mal. J'ai eu parfois la sensation que c'est de la fiction, je ne veux pas y croire. Hélas, tout ce que Matthias Copping décrit est issu d'histoires vraies et de faits divers. Crimes de guerre, trafic de drogue, esclavagisme moderne et prostitution et autres atrocités, tout cela est finement décrit dans ce roman révélateur. Pour avoir une idée sur l'ambiance, on regarde ensemble ce film promo de Ring. N'oublie jamais, un vrai Dieu appelle toujours au massacre. Il est exclusif, jaloux, intolérant, violent. Au fond, comme moi, ils sont tous convaincus que seul leur Dieu à eux est le vrai, l'unique, l'absolu. Si tel n'était pas le cas, ils en changeraient, tout simplement. J'ai 1000 visages, j'existe de toute éternité. Je parle toutes les langues, je prononce tous les discours, j'ose tout. Je me suis échappé des égouts de l'histoire. Je ne suis pas un monstre, je suis un homme. On n'a pas besoin de vrais motifs pour massacrer des gens. Des prétextes suffisent amplement. Et au fil du temps, tu n'as même plus besoin de prétextes. Le plaisir prend le relais. Voilà, le film passé, j'ai beaucoup apprécié ce roman, surtout que l'auteur nous a dévoilé des vérités sur ce qui s'est passé dans les pays Balkans. Et voilà ce que j'ai aimé dans ce roman intitulé Le Manufacturier. Dans Le Manufacturier, j'ai aimé le voyage en Croatie, la Serbie, Belgrade que je connais déjà et la Bosnie. Aussi la France, surtout la région du Havre, dont est originaire Matthias, et c'était l'occasion de la découvrir. L'immersion dans les réseaux de trafic de tout genre, drogue, prostitution, esclavagisme moderne et autres, la description des montages, de la hiérarchie, les rôles de chacun dans les réseaux criminels, un travail de documentation énormissime. Bravo Matthias. Quand je lis des thrillers, je crois que je touche toujours à la limite du mal humain, mais je découvre avec Le Manufacturier que les atrocités dont est capable l'être humain ne sont pas encore bien décrites. La description des psychologies des personnages principaux et de l'impact des événements vécus par chacun d'eux sur leur comportement, les choix de vie, là on réalise que parfois on ne choisit ni notre destinée, ni notre chemin de vie. J'ai beaucoup aimé aussi les éclaircissements apportés sur la guerre de religion dans les pays Balkans. Une autre chose, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, la construction des événements, ainsi que la succession des chapitres qui rend Le Manufacturier un roman page-turner. Ah, un seul bémol.
Malgré la fin surprenante de ce roman, j'aurais aimé qu'elle soit différente. Je me suis construit la mienne, j'ai commencé à rêver, je pensais que c'était bien, je pense que c'est voulu aussi par l'auteur, parce que Mathias, à la fin, nous assomme avec une dernière paf claque. Enfin, ce roman est un vrai chef-d'œuvre. Matthias Köpping a mis la barre très haute dans le monde du thriller avec son deuxième roman. Je pense qu'il devrait réfléchir énormément avant de sortir le troisième, parce que les lecteurs seront très exigeants. Mais Matthias, je suis sûr que tu vas assurer et que le prochain sera du waouh. Finalement, merci à tous, merci Matthias, merci Ring pour la belle promo et la sublime couverture et ce chef-d'œuvre. Fares Ben Souilah vous souhaite un bon confinement littéraire, bonne lecture, ciao.